Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de l'ex divina avec toi et vraiment que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, la Vierge Marie aussi, qu'elle intercède pour nous, pour que la parole de Dieu puisse entrer profondément et nous visiter profondément et nous transfigurer, nous guérir, nous fortifier pour que nous puissions porter de bons fruits pour la gloire de Dieu et aussi pour la joie des frères. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 mars, vendredi, et chaque vendredi, d'une façon particulière, nous sommes en temps de carême, bien sûr, on pense toujours à la Passion du Christ, mais chaque vendredi de l'année, on doit méditer la Passion du Christ, se rappeler du sacrifice du Christ, la passion, la mort du Christ. Et pour cela, je vous invite même à faire du jeûne. Chaque vendredi, on doit jeûner. D'accord? C'est important. Et si par hasard tu ne peux pas jeûner vraiment à pain et l'eau, parce que quand je parle de jeûne, c'est pain et l'eau. Ça veut dire on prend le petit déjeuner, après à midi on boit de l'eau et une tranche de pain, et après le soir on mange quelque chose. D'accord? Mais c'est important de faire cette expérience de jeûner, faire un sacrifice. Il y a aussi le silence, la prière et l'intercession. Deux choses que marquent chaque vendredi. Prière, intercession, silence et jeûne. D'accord? Pour toutes les âmes qui ont besoin de Dieu, celles qui souffrent le plus ou celles qui sont loin de Dieu, pour qu'aucune âme ne puisse pas mourir sans connaître l'amour de Dieu. Ça doit être notre prière. C'est aucune personne sur cette terre qu'elle ne puisse pas mourir sans connaître ton amour. Même si c'est au moment de la mort. Ok? Voilà. On va continuer. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu des taureaux, nous te vouerons nos lèvres. Assure ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus notre Dieu à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël, et fleurira comme les lys. Il enfoncera ses racines comme les Liban, ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Et reviendront ceux qui habitaient à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils feront fleurir la vigne, qui aura la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi, je l'exauce et le regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi qui vient ton fruit. Voilà de très belles paroles que le Seigneur nous dit. Et ici, le Seigneur dit, munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. C'est le Seigneur qui dit, reviens Israël, au Seigneur ton Dieu. C'est tes fautes qui t'ont fait tomber. Ce n'est pas d'autre chose, c'est à cause de tes péchés que tu es tombé. Le Seigneur vient comme le Seigneur, regardez, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Reviens, approche-toi de moi, approche-toi de moi. Et le Seigneur va dire, c'est ta faute, c'est tes péchés qui t'ont fait trébucher, qui t'ont fait tomber. Munissez-vous des paroles du Seigneur. Et ce sont les paroles du Seigneur elles-mêmes aussi qui vont nous donner la force de se nous approcher. Regardez, les paroles de Dieu toujours sont une force pour nous faire approcher du Seigneur. Et pour les connaître, et aussi pour l'aimer. Toujours la parole du Seigneur, qui a lumière sur nos pas. La parole du Seigneur, toujours, qui ouvre les chemins pour nous. Et surtout qui ouvre les chemins pour notre conversion. Et après, le Seigneur qui dit, enlève ta faute et prends ce qui est bon. Ça veut dire, tu dois faire comme un tri. Enlève la faute et garde ce qui est bon. Parce qu'en nous, ce n'est pas que tout de péché. Il y a de bonnes choses aussi en nous. Mais c'est en train de dire, enlève la faute et prends ce qui est bon. Et après, le Seigneur, il va dire, tu ne diras plus
notre Dieu, l'œuvre de tes mains. Ça veut dire les idoles. Ça veut dire des petites choses qu'on s'attache, en qui on met notre confiance et on s'éloigne de Dieu. Et on ne met pas toute notre confiance, toute notre vie centrée sur le Seigneur. Et le Seigneur va dire, je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys. Vous voyez, les fruits qui viennent de cette approche, le fait d'avoir s'approché du Seigneur, d'être revenu au Seigneur. Et après, il continue de dire, il enfoncera ses racines comme les Liban. Ça veut dire avoir des racines. Ça veut dire qu'il a de la stabilité. Regardez, il faut voir. Le Seigneur guérit de leur infidélité. Le Seigneur remplit les cœurs de son amour. Il vient nous arroser je serai comme la rosée pour Israël. Voilà, le Seigneur vient pour féconder, donner vie. Il fleurira, ça veut dire que ça va grandir. Il va fleurir. Il enfoncera ses racines, ça veut dire que ça va donner de stabilité. Ses rejetons s'étendront, les arbres vont grandir. Il aura de la force. Il aura la splendeur de Liban, les parfums de Liban, et reviendront. Et ceux qui habiteront à son ombre, ça veut dire les autres âmes, qui vont trouver aussi de la présence du Seigneur en toi. Je ne suis pas Dieu, mais les autres vont sentir, toucher la présence de Dieu en toi. Ils s'approcheront, d'accord? Et après, il va dire, moi, je l'exauce et les regarde. Le Seigneur qui dit, je t'exauce et je te regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est de moi qui vient ton fruit. Ça dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu veux attendre des fruits sans être comme branché sur le Seigneur? Non, ce n'est pas possible. Et après, il va dire, qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître. Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront. Regardez. Qui est sage pour comprendre les choses. Voilà, le Seigneur veut communiquer une sagesse. Le Seigneur veut nous faire connaître sa sagesse. Aussi son intelligence. Et après il dit, droites sont les voies du Seigneur. Les justes y marchent, ils avancent. Mais pour les infidèles, ils vont dans les chemins que le Seigneur va proposer. Il a le même chemin. Pour les justes et les infidèles. Mais les justes, dans les chemins du Seigneur, avanceront. Et ceux qui sont infidèles vont trébucher, vont tomber. Ok? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, le psaume 80, verset 6 à 11, verset 14 et verset 17. Un langage inconnu s'est fait entendre. Du fardeau, j'ai déchargé son épaule. Ses mains ont lâché le couffin. Dans la détresse, tu as crié et je t'ai sauvé. Je t'ai répondu, caché dans l'orage. Je t'ai prouvé aux eaux de Mériba. Écoute mon peuple, je t'adjure, ô Israël, si tu pouvais m'écouter. Qu'il n'y ait point chez toi de Dieu d'emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre large la bouche et je l'emplirai. Ok? Pardon, j'ai même dépassé. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, je l'aurais nourri de la fleur du froment. Je l'aurais rassasié avec les miels du rocher. Et le Seigneur ici parle, je l'aurais nourri de la fleur du froment, je l'aurais rassasié avec les miels du rocher. Mais le Seigneur dit avant, si mon peuple m'écoutait, c'est dans mes voies il marchait. Pour le nourrir, le Seigneur veut nous nourrir dans ses voies, par ses paroles. Mais une chose que je voudrais aussi te demander, pendant ce temps de carême, on doit avoir des propos, faire des propos de conversion. Je vais me convertir de tel point. Mais en même temps, on doit vivre davantage la prière. Oui, c'est vrai. On doit aussi l'aumône, oui, aussi.
On doit aussi jeûner. Oui, on doit jeûner. Mais dans tout ça, regardez, il y a la charité qui unit tout ça. La prière, l'aumône, le jeûne, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Ça veut dire que je ne vais pas vivre que pour moi, je vais vivre aussi pour les autres. OK? Mais c'est vrai que dans ce temps de carême, on doit aussi avoir plus de temps de lecture spirituelle. Ça veut dire, tu dois avoir un bon livre. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Parce que si tu ne nourris pas ton âme sera faible. On doit faire la lecture divina, oui, on doit le faire chaque jour et d'être fidèle, mais aussi, en ce temps de carême, on doit avoir une lecture spirituelle, avoir un bon livre, soit un livre du pape, d'un bon auteur spirituel, mais quelque chose qui va te nourrir ta vie spirituelle, ta vie d'union au Seigneur, de foi, de charité, d'espérance, cette vie à laquelle le Seigneur nous appelle. D'accord? Voilà, très important. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: le premier, c'est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Les scribes lui dit: fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et nul n'osait plus l'interroger. Mais regarde, cet homme va dire: quel est le premier de tous les commandements? Ça veut dire, cet homme, le scribe, il veut vraiment savoir qu'est-ce que c'est l'essentiel. Quand on demande quel est le premier commandement, il est en train de dire: qu'est-ce que c'est l'essentiel? Jésus va donner l'essentiel, c'est ça. Jésus donne ici les deux commandements: l'amour envers Dieu, l'amour envers les prochains. Comme les deux commandements, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Jésus vrai Dieu, Jésus vrai homme. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et aussi aimer soi-même. Jésus est en train de nous dire qu'est-ce que c'est l'essentiel. Et parfois, on a des soucis de beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Parfois, on a des soucis des choses qui ne sont pas essentielles. Le Seigneur veut orienter ton cœur vers l'essentiel. C'est pour ça qu'à tout à l'heure, j'ai parlé de la lecture divine, l'importance de la parole de Dieu. Il y a aussi une lecture spirituelle profonde, solide, une nourriture solide pour ton âme. Et Jésus va dire, Jésus voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit: tu n'es pas loin du royaume des cieux. Parce que l'homme va dire: oui, fort bien, maître, tu as raison de dire qu'il est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Regardez, il commence pour voir tout l'essentiel Dieu. Après, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain. Maintenant, le prochain, comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Jésus va dire: voilà, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est très beau, très beau. C'est que Jésus, il va dire à cet homme: tu n'es pas loin de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas loin de Dieu. D'accord? Mais ici, c'est l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Et laisser les autres choses secondaires, laisser tomber. Ça, d'accord? Et aujourd'hui, la lecture patristique, c'est: vous avez été rachetés par un sang précieux de Saint Grégoire le Grand. Peut-on dire peut-on penser de plus pur dans la prière que d'intercéder avec miséricorde pour ceux
qui vous font souffrir. C'est pourquoi le sang de notre Rédempteur, que ces persécuteurs furieux avaient répandu, les croyants l'ont bu par la suite et ont proclamé que Jésus est le Fils de Dieu. Or, cette terre n'a pas caché le sang de notre Rédempteur, parce que tout homme pécheur, buvant le sang qui a payé sa rédemption, la proclame en rendant grâce et la fait connaître à tous ceux qui l'approchent. Et la terre n'a pas recouvert son sang, parce que la Sainte Église a proclamé déjà maintenant le mystère de sa rédemption dans toutes les parties du monde. Ça veut dire, ce sang dont parle ici cette lecture nous parle du sang du Christ que nous buvons à chaque dimanche, que nous recevons dans l'Eucharistie. Et après il dit, le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel a demandé la mort du frère meurtrier de son frère, tandis que le sang du Seigneur a obtenu la vie pour ses persécuteurs, afin que le sacrement de la passion du Seigneur ne soit pas inefficace en nous. Nous devons imiter ce que nous est donné à boire et proclamer aux autres ce que nous vénérons. Voilà. Ça veut dire ce que nous recevons dans l'Eucharistie, ce que nous adorons, que nous vénérons, on doit essayer de le faire connaître aux autres. Ok? Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.